Bonjour, bonjour Balance. Vanille n'est pas loin, elle vous dit bonjour également. On va parler de Balance novembre 2021 pour cette guidance générale, sachant que je ferai également une guidance sentimentale pour les balances. J'ai commencé déjà d'ailleurs des guidances sentimentales et je fais petit à petit entre général et sentimental pour les signes astrologiques. Balance, je vous invite à mettre des pouces, à partager, à commenter, à vous abonner. Et si vous désirez marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance, et bien sûr, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. On va commencer tout de suite avec avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous verrons ensuite avec le petit Lenormand pour vous, Balance. On va voir cela. Je vais prendre cette carte de l'oracle de l'ultime vérité. Que vous soyez Balance, ascendant Balance, et que vous ayez votre lune en Balance. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les autres signes qui vous correspondent. Allez, on y va. Donc je vais prendre cette carte et nous avons la rivale. Y a-t-il de la rivalité dans l'air? La moisson. Le fanal. Le travail. Voilà. La justice. Voilà. Je mets les cartes comme ça pour qu'on les voit. Voilà, je prends encore deux autres cartes et puis peut-être je mettrai un peu d'éclairage parce que... Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? L'abondance, super, voilà, l'abondance. Et une autre carte, et bien ce sera le chaos, n'ayez pas peur. Voilà, nous parlons d'une rivale qui est là pour vous, Balance. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette rivalité? Y a-t-il une rivalité au travail, une rivalité en amour? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mise à l'épreuve dans cette carte de la rivalité. Y aura-t-il un gagnant? Y aura-t-il un perdant? Il n'y aura-t-il ni gagnant ni perdant? Voilà, il y a cette idée. Bon, écoutez, heureusement que le travail est là pour parler quand même de vous changer les idées. On vous demande de vous changer les idées. Il y a l'abondance qui va arriver de toute façon. Regardez, une très belle carte. Il y a la moisson, il y a le travail, il y a l'équilibre qui va être trouvé. L'abondance est là. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être ne vous laissez pas perturber par des conflits, des difficultés, de la compétition que vous pourriez avoir, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, parce qu'il va y avoir de la compétition, oui. C'est une mise à l'épreuve, oui. C'est une façon de se surpasser aussi, les rivalités parfois. Mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, puisque quand même la moisson parle de cycle et de récompense, de récolte qui arrive, de choses nouvelles, de récompense de vos efforts dans un travail, pourquoi pas, puisqu'il y a ce travail qui est là. De toute façon, le travail portera ses fruits, on pourra dire cela. Et s'il y a des situations malsaines avec cette rivalité qui est là, eh bien, sachez que bon, c'est la récompense de vos efforts qui vous emporteront cette moisson. Il y a une idée avec les pavots qui sont dans cette carte, cette très belle carte de la moisson. Il y a l'idée de la résurrection, du cycle de la vie, du recommencement des choses, du cycle inéluctable des saisons, vous voyez. On parle beaucoup d'amour et aussi de beauté dans cette carte. Et s'il y a ce chaos là qui pourrait vous faire peur à la fin du jeu, eh bien moi je dis, dans les rivalités, dans les difficultés, c'est la fin. C'est la fin des difficultés. Ça va être la fin des difficultés. Même si cela peut augurer de difficultés, non. Avec cette moisson, il y a l'abondance qui est là, qui revient, qui va revenir. Cette abondance, elle va venir. Elle va revenir. Vous êtes passé par beaucoup de difficultés, mais l'abondance est là. N'ayez pas peur, c'est une fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent et ce ne sont pas des bonnes, ce sont plutôt des mauvaises choses qui vont se terminer. Continuez à œuvrer, prenez du bon temps quand même, en tout cas, essayez de vous divertir, de faire des choses qui vous plaisent aussi, de rencontrer des amis, de vous retrouver. Il y a une idée de remise à niveau, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va s'éclairer avec ce fanal qui est là.
Vous allez créer une nouvelle page de votre vie. Les choses difficiles, les mauvaises amitiés, les mauvaises situations vont se terminer. Vous allez tourner le dos au passé. Si vous avez des difficultés au travail, relationnelles, dans ces rivalités par exemple, c'est la fin du chaos, c'est la fin des difficultés, des incompréhensions, des soucis. L'abondance est là. Alors il y aura peut-être... Si vous attendez, alors je dois le dire aussi, si vous attendez avec la justice et l'abondance un héritage, pourquoi pas, une compétition qui peut être sur une somme d'argent que l'on vous doit, par rapport à la justice, un procès, eh bien les choses vont se tourner en votre faveur. Il y a des clarifications qui vont se faire aussi au travail avec des personnes. Il y a des clarifications qui sont nécessaires, je pourrais dire, pour que l'équilibre se fasse aussi au travail. Dans vos rapports avec les autres, il y a des choses qui se passent. Vous allez construire des projets guidés par cette étoile qui est là. C'est l'étoile dans le tarot de Marseille, le fanal. C'est aussi cette vérité qui avance nue, cette vérité qui avance, cette justesse de vous-même. Ce que vous êtes, vous allez le montrer aux autres dans cette avancée qui est là, cette étoile qui vous conduit, qui vous protège dans vos activités au travail, pourquoi pas, Alors, faites attention, parce qu'il y a une idée de se noyer dans le travail aussi, peut-être de se cantonner à ses activités, à son travail, à se réfugier dans le travail. Vous êtes peut-être sur une construction d'un projet à long terme. C'est peut-être cela. Mais il y a des changements. Il y a des changements qui vont se faire, des évolutions qui vont se faire. Il y a des choses belles qui arrivent. Il y a l'équilibre qui va être retrouvé. La justice est là pour vous parler d'équilibre. C'est cela, il y a une idée d'ordre là encore entre ces deux cartes de fanal et de la justice. La nudité, ça représente la vérité, la justesse, ça représente l'équilibre. Il y a des choses qui vont se remettre en ordre. S'il y avait des difficultés, s'il y avait des incompréhensions, si vous attendiez des choses qui n'avançaient pas, notamment sur la justice, des décisions de justice, eh bien il y a l'équilibre qui va se retrouver. Vous allez avoir gain de cause, l'abondance est là, l'abondance est là. Qu'est-ce qu'elle vous dit l'abondance? Elle vous dit, eh bien, la roue tourne. C'est la roue aussi, l'abondance du tarot. La roue du tarot, la roue tourne. L'abondance revient. J'ai la tête en haut maintenant. Voilà. Je commence... enfin, j'ai la réussite, un procès gagné, des torts... pas des torts, mais là, je suis dans ma juste cause, avec la justice. Voilà, je trouve la récompense, je me suis battue pour récupérer aussi quelque chose qui me revenait, vous voyez. Il y a une idée de richesse, de regain de richesse. On vous invite toujours à être prudent, bien sûr, dans ces cas-là. De ne pas tomber dans le matérialisme. Il n'y a pas vraiment de difficulté parce que s'il y a des ruptures, s'il y a des choses qui doivent se terminer, n'ayez pas peur du chaos. Ça veut dire que les choses se terminent, qu'il faut avoir bien sûr toujours de la prudence à avoir. Il faut faire attention aussi aux rivalités, toujours les jalousies, les gens qui sont là, qui sont là vous espionner, des gens qui sont jaloux, des gens qui veulent vos échecs, votre échec. Il y aura des chocs, mais vous allez devoir passer par tout cela pour réussir, pour combattre, pour gagner. Voilà. La récompense est là, la récompense de vos efforts. Il va y avoir petit à petit, il va y avoir de nouveaux accords. S'il y avait des rivalités, ça va s'apaiser tout cela. Vous allez obtenir gain de cause. Vous allez récolter. C'est l'abondance, c'est la justesse, c'est le travail, c'est l'argent qui rentre. C'est la récompense de vos efforts. Et puis les choses vont se tasser, se passer. Pensez aussi à prendre parfois du recul pour justement ne pas être trop dans les... Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur. Mais c'est de très très belles cartes. Il y a des choses qui se terminent. Vous allez aller de l'avant, vous balancez. L'abondance est là. Ayez courage, ayez courage. Sortez des difficultés. La justice aussi des hommes va vous récompenser. L'équilibre va être trouvé. Vous allez être équilibré. Vous allez être mieux équilibré aussi. Vous allez être plus rassuré, j'allais dire, si vous étiez perdu, là, l'étoile vous guide. Il y a la vérité qui va gagner. Voilà, c'est cela, on pourrait dire que c'est cela. La vérité gagnera. La justesse, votre justesse gagnera. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand pour vous balancer ce qui nous est dit. Voilà.
Elle voulait se retourner, je la prends, c'est le renard. Le renard, c'est l'intelligence. Hein. Le renard, il prend les bonnes décisions. En principe, il est rusé, il est malin, il est intelligent. Ça peut être un renard aussi qui espionne, hein, qui cherche à vous nuire. On va voir cela. Hein. Mais c'est quand même l'intelligence, la ruse du renard. Hein. Allez. On va voir, on va voir. Allez, on va faire comme ça. Allez. Donc, les fleurs. C'est une très belle récompense que ce bouquet de fleurs. La lune, la lune, la lune. Voilà. Ça, c'est un peu l'ego, la prise de hauteur, la tour. Hein. Le chien, fidélité, en principe, amitié, fidélité, justesse, justice aussi. Hein. Vérité, l'anneau, hein. C'est très bien. L'anneau, belles associations avec des amis, des rencontres, de belles choses. Les nuages, il y a toujours des nuages qui arrivent, mais n'ayez pas peur, même s'il fait un temps de chien. Hein. Hein, n'ayez pas peur. Il peut y avoir un temps de chien, mais il va y avoir de belles associations, de belles unions, de belles choses qui vont se faire. N'ayez pas peur. Vous avez l'intelligence du renard pour ce mois de novembre. Vous, balance, ascendant balance, ou qui avez votre lune en balance. Il est futé, ce renard, lui. Hein. Il voit les choses de loin. Il n'agit pas avant d'avoir vu les tenants, les aboutissements. Hein. Il y a beaucoup de sexualité, de sensualité, de séduction avec les fleurs. Hein. Il va y avoir peut-être des propositions qui vont vous faire sortir peut-être de difficultés pour les célibataires, notamment s'il fait un temps de chien. Il peut y avoir de belles choses qui arrivent, là, hein, de belles propositions, mais des rivalités aussi. C'est possible également, parce que le chien aussi avec le renard, il peut y avoir un chien, un renard, hein, qui sont rivaux pour vous, peut-être pour vous séduire. Alors là, c'est pareil, il va falloir faire le beau choix. Hein. Mais bon, il y a quand même de très belles choses avec ce tirage. Donc on est quand même dans ce renard qui, d'une manière générale, le renard représente la vivacité d'esprit, hein, la joie de vivre, l'indépendance. Alors le renard, c'est aussi le travail, il représente le travail. Je sais pas, voilà, je fais sortir Vanille, excusez-moi. Elle a hésité un moment parce qu'il fait froid dehors. Elle s'est dit j'y vais ou j'y vais pas. Mais elle y est allée. Donc il y a cette idée de si vous avez des problèmes, une situation difficile, bien vous allez vous adapter. Le renard il s'adapte. Hein. Et puis sur le plan sentimental, avec les anneaux, hein, avec l'anneau, en tout cas il y en a un, hein, bien il y a une idée quand même de complicité, hein, de complicité. Hein. On est complice, hein, on s'adapte, on est complice. Il y a les sentiments qui sont là, ils sont réciproques. Hein. C'est aussi, le renard, c'est la famille, c'est l'union familiale, c'est l'accord en famille, vous voyez, c'est tout cela. Alors, là, moi, je le vois plutôt dans ce sens. On a les fleurs qui parlent quand même de belles choses et qui vont vous arriver, de récompenses. Hein. Les fleurs, c'est un bouquet que l'on va vous offrir, pourquoi pas. Un bouquet qui va vous séduire, hein. On va vous offrir un bouquet de fleurs, on va vous déclarer une flamme, hein. On va vous devoir ce qu'il en est, mais il y a de l'amour dans l'air quand même, parce qu'avec les fleurs et l'anneau, moi, je vois cela. Beau trou de charme. Vous allez aussi avoir un certain charisme, un certain charme et vous allez plaire. Hein. Ça peut parler aussi d'aventure passagère, de flirt, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi. Hein. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous attendiez un travail plus stable, eh bien vous allez trouver un remplacement ou un travail, même si bon, allez, il ne dure pas longtemps, mais il va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de passer un cap. Et pendant un moment, vous allez retrouver une certaine stabilité. Il y a quand même des choses qui sont là. Vous allez peut-être aussi, en ce mois de novembre, être invité avec l'anneau à un anniversaire. Hein, anniversaire de mariage, anniversaire autre. Hein, peut-être oui, anniversaire de mariage, pourquoi pas. Il y a des anniversaires où est-ce vous qui allez fêter votre anniversaire de mariage, pourquoi pas, c'est possible. Alors on est quand même dans l'émotionnel. Hein, la lune est là, la lune est là. La lune est là pour nous dire quoi ? Eh bien que vous êtes quand même dans la féminité, hein. Vous êtes une belle balance tout en douceur, qui a beaucoup de sensualité, hein, qui séduit, qui charme. Hein. Les relations, eh bien, avec l'anneau, elles seront douces, harmonieuses, sensibles. Vous voyez, il n'y a pas de... On va pas se battre là, je pense pas. On va être... on va essayer aussi avec le renard d'avoir un foyer uni où il y a de la douceur, où il y a de l'amour. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée avec les fleurs de
prendre un temps de repos, on en a besoin peut-être, oui, on a besoin d'un temps de repos pour prendre de la hauteur aussi avec la tour, vous voyez. On veut prendre de la hauteur, on veut peut-être aussi, si on a vécu une période difficile, ou si on est encore avec les nuages dans une période un peu difficile, eh bien on prend de la hauteur pour ne pas avoir, comment pourrais-je dire, la tête dans le guidon. Là, on a besoin de s'élever, notamment avec la tour, de voir la situation, qui n'est peut-être pas si contrariante que cela. En tout cas, on s'élève, on fait un break aussi, peut-être on prend du temps, hein. Et cette lune, eh bien, c'est de la créativité, la réceptivité, hein. Vous allez aussi peut-être pour certaines personnes devoir intégrer des choses, des événements, des situations avec la lune. C'est pour cela que vous aurez besoin de prendre de la hauteur, de vous élever, de prendre de la distance. C'est aussi l'ego, mais c'est aussi de s'élever pour trouver des solutions, vous voyez, pour ne pas encore une fois être confronté aux événements et riposter comme cela sans réfléchir, hein. Il y a une idée d'atteindre ses objectifs, hein. Il y a une idée aussi de se confronter à son imaginaire. Alors l'imaginaire, si c'est un imaginaire qui ne vous entraîne pas dans des illusions et des désillusions, c'est bien. Si c'est un imaginaire qui va vous aider à puiser au fond de vous-même toute votre créativité pour la faire émerger dans un projet, dans une situation, en amour aussi, ou imaginer des choses qui vont être matérialisées ensuite, voilà, c'est cela aussi que la lune. Et avec cette tour qui est là, eh bien cette tour, c'est, je le redis, hein, c'est l'idée aussi de prendre le temps de se poser quelque part, de se réfugier dans sa tour aussi. Il y a cette idée dans la tour, de se poser, de se réfugier dans la tour. C'est aussi l'idée d'être prudent, hein, d'être prudent avant d'agir. Hein, on est toujours dans cette idée de prendre de la hauteur, de rester sur ses gardes avec la lune s'il y a des choses qui sont pas très honnêtes autour de vous, si on vous propose des choses, des aventures dans lesquelles vous pourriez vous perdre, hein. Vous avez comme un signal qui va s'éclairer en vous-même, une petite lumière qui va vous dire attention, il faut que je sois prudent, hein. Alors parce que s'il y a des nuages, vous allez manquer de visibilité, vous allez vous élever au-dessus des nuages avec la tour pour trouver la solution, pour trouver un soleil, pour trouver une lumière, un éclairage, c'est cela, vous voyez. Donc, eh bien, dans cette prise de hauteur, hein, si vous vous posez une question quelle qu'elle soit, sur le plan sentimental, de travail, de couple, familial ou autre, hein, eh bien vous allez, attention à ne pas vous enfermer non plus, hein, mais vous allez réussir à prendre encore une fois de la hauteur, de la distance, du recul. C'est un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille. On ne va pas se confronter, si on est un pot de terre à un pot de fer, hein, on va prendre de la distance, on va agir avec son intelligence, sa réflexion, sa créativité pour trouver des solutions. Hein. Enfin bon, je vois rien d'extraordinaire, de difficile dans ce jeu, parce que de toute façon, on a ce chien aussi qui parle bien sûr de fidélité. Hein. On est avec ce chien et on est avec l'idée qu'on est accompagné, hein, qu'après tout, même s'il fait un temps de chien, si on a des difficultés, il y a des unions qui vont se faire, et même si on a des difficultés dans des unions, des partenariats, hein, il y a cette idée quand même qu'on peut compter sur des amis fidèles, sur des gens qui peuvent vous soutenir, hein, des gens désintéressés, hein. Il y a une idée quand même de complicité, hein, au sein du foyer, puisqu'on est avec ce renard. Et s'il y a des difficultés, vous êtes soutenus dans votre famille, dans votre foyer, vous êtes unis. Hein. Il y a cet anneau qui est uni, qui tisse des liens, qui est les liens par excellence. Hein, voilà. Donc il peut y avoir, hein, des difficultés, des situations difficiles à affronter, mais en même temps, quand je prends le chien et l'anneau, même si dans votre couple il y a des moments difficiles, des incompréhensions, des moments où on ne s'entend pas, hein, on ne peut pas être toujours au top ensemble, eh bien il y a l'idée que cette fidélité amoureuse, cette fidélité amicale, hein, amour, amitié, on a besoin d'être ami avec son amour aussi, parce que sinon ça ne peut pas marcher, eh bien ça va dépasser les problèmes, les difficultés, c'est l'amour qui gagnera, c'est l'amitié qui gagnera, c'est l'union qui gagnera, c'est la famille qui gagnera. Les nuages, eh bien oui, ils sont là de temps en temps pour nous faire aussi nous tester sur nos relations avec les autres, hein, avec l'autre parfois. Eh bien les nuages vont se dissiper, hein, parce qu'il y a de très belles choses qui sont là, qui sont ancrées, qui sont vraies,
hein, de beaux partages que l'on a à vivre, hein, et de belles réussites à venir. Ne vous laissez pas entraîner sur des chemins, comment pourrais-je dire, illusoires. Et surtout, même si vous avez des conflits, des petits conflits dans votre vie amoureuse, affective, dans votre foyer, n'oubliez pas que vous êtes unis. Il y a quelque chose de solide qui vous unit. C'est l'anneau, c'est l'union, c'est l'amour, c'est la complicité. Elle est là. Hein. Et s'il y a des gens qui sont malveillants, s'il y a des jaloux, il peut y avoir cela aussi, des difficultés au quotidien qui vous brisent un peu votre union aussi, qui sont là pour vous déstabiliser. Vous avez toujours ce foyer, cette maison, cette amitié qui va vous soutenir, qui va vous permettre de dépasser les difficultés. C'est un très beau tirage. Félicitations à vous, Balance. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.